j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler d'un livre coup de cœur, oui c'est le cas de le dire. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai dégusté, que j'ai savouré. Ouais, enfin, je peux vous dire tous les synonymes que vous voulez, je pense que vous avez compris. Je vais vous parler du dernier livre de Sophie Jomain, Quand la nuit devient jour, publié aux éditions Pygmalion. Ici, on va suivre une jeune femme qui a 29 ans, il me semble, et qui s'appelle Camille. Je ne me souviens plus du prénom, j'ai un trou de mémoire. Il me semble que c'est ça, ou alors je me trompe et je m'en excuse d'avance, qui a une faiblesse dans la vie, c'est qu'elle souffre de dépression. Elle a une vie très difficile, très complexe à cause de cette dépression. C'est-à-dire que depuis toujours, elle ne se supporte pas, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas le reflet qu'elle renvoie dans un miroir, elle ne se supporte pas de l'intérieur, elle ne comprend pas pourquoi elle est née, elle ne comprend pas pourquoi elle existe sur cette terre, elle ne comprend pas l'utilité qu'elle a. Du coup, depuis toujours, cette jeune fille a de gros problèmes, concernant aussi à des problèmes de santé, parce que son corps joue au yo-yo. Un coup, elle est en obésité, assez énorme puisqu'elle fait 130 kilos. Quelques mois après, elle plonge carrément dans l'anorexie au point de faire 40 kilos. Et un coup, voilà, elle est en surpoids, un coup, elle est en sous-poids. Voilà, elle a vraiment une vie très difficile, très complexe à gérer et j'aimerais pas du tout être à sa place. Et du coup, pour parvenir à sa fin, pour enfin être délivrée de cette douleur intérieure qu'elle ressent jour et nuit, 24 heures sur 24 et tout le temps, elle décide de faire appel à l'euthanasie volontaire assistée et du coup elle décide de mettre fin à ses jours. Comme vous avez pu le voir avec le résumé que je viens de vous faire, vous vous doutez bien que c'est pas un roman joyeux, c'est pas un roman que vous devez lire si vous voulez une histoire trop bien, trop drôle, etc. C'est quand même un roman très bouleversant, très touchant, très poignant. Je pourrais vous dire plein de synonymes encore une fois, mais voilà, j'ai trouvé que le thème de base du roman était très original, même si on a pu voir ce thème-là de l'euthanasie volontaire assistée dans d'autres romans, comme par exemple Avant toi de Jojo Moyes que j'ai lu au mois de juin. Là, c'est pas la même chose puisque dans Avant toi, c'est parce que Will a subi un accident de la route et qui se retrouve dans un fauteuil et qui supporte mal le fait d'avoir connu plein de choses où il pouvait utiliser ses jambes et d'être condamné à son siège désormais. Là, c'est vraiment la dépression qui pourrit la vie de cette femme et franchement, ça m'a vraiment touchée au plus haut point. Je sais même pas si ce point lecture va être très cohérent, va être très intéressant à entendre et à écouter et à regarder pour vous. Mais voilà, ce roman m'a vraiment bouleversée au point de me poser des milliards de questions. C'est-à-dire que voilà, on suit une jeune femme qui n'a jamais réussi à s'accepter physiquement et même mentalement. C'est-à-dire que voilà, elle a l'impression d'être une erreur sur cette terre et moins les gens la regardent et mieux c'est. Vous voyez, elle a l'impression que dès qu'elle sort de chez elle, elle a l'impression que tout le monde la regarde alors que pas du tout. Les gens, ils font leur vie et ils lui jettent même pas des regards. Mais elle, voilà, elle a tellement été conditionnée que elle a l'impression de déranger et de ne pas avoir sa place sur cette terre et je trouve ça assez triste. Du coup, ce livre, il amène quand même beaucoup de débats. Tout simplement, on pourrait se poser la question de quelle est notre utilité sur la Terre à chacun d'entre nous, que ce soit vous qui regardez cette vidéo ou moi-même d'ailleurs. Le débat aussi sur l'euthanasie volontaire assistée qui est actuellement interdit en France alors que dans certains pays comme la Belgique c'est autorisé. Et essayer de comprendre comment nous on pourrait réagir si un de nos proches nous annonçait que parce qu'il est dépressif et au point depuis toujours et au point d'être malheureux comme pas possible, il décide de faire appel à cette euthanasie volontaire assistée, comment on pourrait réagir à cette déclaration. Est-ce que on... Enfin voilà, je suis désolée, ça va être brouillon, mais est-ce qu'on accepterait de perdre un proche pour qu'il soit heureux et qu'il ne souffre plus, ou est-ce qu'on préférait le retenir dans ce monde pour pouvoir en profiter et être égoïste au point, même s'il est malheureux. Vous voyez où je veux en venir? Donc franchement, j'ai été super surprise de l'auteur, tout simplement parce que Sophie Jomain, je ne l'ai jamais lu et je suis super contente de l'avoir découverte avec ce roman parce que je crois que c'est un roman que je m'en rappellerai pendant pas mal de temps. C'est un roman qui est très enrichissant au niveau personnel parce qu'on se pose des questions très importantes et c'est une fiction qui est très bien menée, c'est-à-dire que j'ai lu ce livre sur plusieurs jours parce que j'avais envie d'avancer mais j'avais envie de le savourer, j'avais envie de prendre mon temps pour savourer cette histoire.
J'aimais les personnages, j'aimais l'histoire et j'avais pas envie de la quitter et de les quitter pour les personnages. Et c'est assez déstabilisant quand on se trouve dans cette situation-là concernant elle. Je me suis rendu compte que Sophie Jomain est une femme très talentueuse puisque déjà elle écrit très bien. J'ai apprécié sa plume, c'est-à-dire que c'est très fluide, très addictif. On veut savoir la fin de cette histoire, même si on a envie de rester, comme je viens de le dire, avec les personnages. On n'a pas envie de quitter ce monde. Mais voilà, c'est plus fort que nous, on veut savoir la fin. Et en plus de ça, voilà, on s'aperçoit que Sophie Jomain n'a pas écrit son roman, juste comme ça, où elle a amené l'euthanasie comme ça dans le roman. Voilà, elle a quand même fait des recherches, elle apporte des informations et des débats, des questions que l'on peut se poser et je trouve ça très intéressant. Et dernière chose très importante, on en parle de cette fin-là. Sophie Jomain, vous nous avez fait quoi avec cette fin ? Personnellement, j'ai été prise pour une idiote de A à Z durant tout le bouquin parce que durant ma lecture, je me faisais des hypothèses. J'imaginais certaines situations, certains retournements de situation, mais pas ça, pas cette fin. C'est-à-dire que je lisais sur la liseuse, j'ai lu la fin, ça m'a mis fin, très bien, et j'ai tellement bugué sur cette fin que j'ai été obligée de retourner quelques pages avant pour relire la fin pour être sûre d'avoir compris cette fin. Et franchement, c'est tellement rare que je dois retourner en arrière pour relire une fin pour être sûre d'avoir bien compris cette fin. Donc personnellement, voilà, j'ai été épatée par le talent de Sophie Jomain et personnellement, je vous cache pas que ça me donne envie de découvrir les autres romans de Sophie Jomain parce que si c'est aussi délicieux que celui-ci, je vais me régaler. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à lire. Surtout à lire, oui c'est ça, à emprunter, à acheter, mais surtout à lire ce roman parce que voilà, il ne faut pas passer à côté. Je l'ai aimé à sa juste valeur, je l'ai aimé de A à Z, je l'ai aimé. Enfin voilà, c'est vraiment un roman que je risque de retenir pendant longtemps. Et personnellement, je vois tellement une adaptation cinématographique concernant ce bouquin et j'espère vraiment que ça sera un projet du futur. Mais voilà, en tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lire ce bouquin parce qu'il ne faut pas passer à côté de cette pépite littéraire. Croyez-moi, c'est divin. Il faut absolument lire ce bouquin et franchement, foncez les yeux fermés. Faites-moi confiance, vous allez adorer. Vous trouvez pas que c'est assez déstabilisant que les meilleurs romans sont les romans les plus tristes, les plus déprimants, les plus marquants, bouleversants, poignants, tout ce que vous voulez. Voilà, mine de rien, c'est en lisant de plus en plus de livres comme ça que je m'aperçois que les romans que je préfère et qui sont des coups de cœur, c'est le cas de le dire, sont les romans qui traitent de maladies, sont des romans tristes, des romans bouleversants. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. S'il faut lire des romans tristes pour avoir des coups de cœur, c'est avec plaisir. Allez, c'est bon, je suis désolée, j'arrête de parler, ça y est, c'est bon, c'est fini. Mais voilà, je pourrais tellement dire de choses sur ce livre que personnellement, je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à là et donc je vais arrêter là. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre et si vous l'avez aimé autant que moi. Et n'hésitez pas également à mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour connaître les futures vidéos qui vont arriver. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!